Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission En mode village, l'émission qui répond à la question suivante: comment coopérer pour innover face aux défis d'aujourd'hui? Coopérer pour nous, c'est la mise en commun d'enjeux, d'idées et de moyens pour agir au service des grandes transitions. Mais comment le font concrètement les entreprises du territoire? C'est ce que nous allons découvrir en mode village. Parmi les grands enjeux auxquels font face les entreprises, il y a évidemment celui de la responsabilité sociétale et environnementale. Comment innover dans le domaine de l'économie circulaire et surtout comment faire coopérer start-up et grands groupes? Pour en parler sur le plateau d'En mode village, je suis ravi d'accueillir Patrice Novo, directeur service expertise innovation au sein du groupe Samsic. Bonjour Romain. Caroline Bétan, cofondatrice de Newsy. Bonjour. Et Arnaud Moulin, cofondateur de Blue Market. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Je vais commencer donc par Patrice. Patrice, parmi les grands enjeux que vous souhaitez adresser, lesquels sont à adresser en priorité en coopération? Alors notre premier enjeu, c'est celui d'accompagner nos propres clients dans leurs enjeux eux-mêmes. Donc à savoir les enjeux digitaux, donc répondre à des problématiques digitales, des problématiques environnementales, bien sûr, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et des enjeux sociétaux pour pouvoir s'adapter aux nouvelles pratiques dans le monde du travail, par exemple. Et puis, ensuite, on a nos propres enjeux, qui sont des enjeux d'attractivité et de compétitivité de Samsic vis-à-vis de ses concurrents. Améliorer en permanence notre qualité de service, être innovant. Donc, on est vraiment dans un sujet d'innovation, proposer de nouveaux services dans notre offre. Et puis, un enjeu, effectivement, de performance opérationnelle pour cette compétitivité, cette attractivité. Et en quoi le réseau à la fois local et national des villages BASCA vous aide-t-il dans cette intention? Alors dans mes activités liées à l'innovation, on doit, nous, en permanence, trouver de nouvelles solutions pour pouvoir enrichir notre offre, créer de la valeur. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a énormément de solutions innovantes sur le marché, notamment avec toutes ces startups qui se créent, pas tous les jours, mais presque. Et pour nous, c'est très difficile de pouvoir identifier les startups qui vont pouvoir nous accompagner, qui vont pouvoir nous aider. Et pour ça, le village BASCA est un soutien important pour nous, à la fois un soutien de proximité avec le village d'Ille-et-Vilaine, d'où nous sommes originaires, Samsic, parce qu'on a une proximité avec toi, Romain, avec aussi tes collaborateurs qui nous connaissent bien, qui comprennent bien nos enjeux et qui vont pouvoir identifier les startups qui répondent aux problématiques de nos clients, comme je disais. Et puis, bien sûr, profiter du réseau national des villages BASCA, puisque les startups sont partout en France. Et donc, vous arrivez avec cette double compétence de proximité et de global sur le territoire, à nous apporter la bonne solution. Donc pour nous, c'est ça qui est important. Et tu le sais, notre mantra, c'est coopérer pour innover. C'est quoi pour toi une coopération à valeur? Une coopération à valeur, c'est quand nous-mêmes, on va créer de la valeur pour nos clients et que cette valeur va s'inscrire dans la durée. Et pour ça, on a deux moyens de mesurer la performance de cette collaboration et puis la valeur de la collaboration. À la fois, en fait, nous, on a une organisation territoriale aussi. On a 9 régions dans le groupe Samsic. Quand nos interlocuteurs des régions s'approprient les solutions apportées par les startups, c'est déjà une première phase, un premier succès. Et puis le deuxième indicateur, c'est le client. C'est notre client. Si notre client achète finalement ces solutions innovantes, c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a une vraie collaboration à valeur. Caroline, rebonjour. Bonjour. Tu as cofondé Newsy au village, qui est désormais Alumni. Newsy a été racheté par un groupe fin 2023. Est-ce que c'est plus dur de coopérer en étant une start-up ou en faisant partie d'un groupe?
En fait, c'est différent. Je pense que quand on est une start-up, on va beaucoup chercher vers l'extérieur des nouveaux partenariats justement pour cette coopération et l'innovation. Par contre, quand on a été racheté, on a aussi toute cette, tout ce réseau interne en fait, et notamment nous, on a été racheté par un groupe qui s'appelle le groupe Impact, qui rachète beaucoup d'entités dans le réemploi, ce qui nous permet en fait de collaborer rapidement avec ces différentes entités, voir ce qu'elles ont réussi, peut-être moins réussi, et trouver ensemble des solutions pour aller toujours plus loin sur notre objectif. En quoi Newsy contribue aux enjeux RSE de ses clients ? Donc nous, on propose un service de gobelets réutilisables pour la pause café en entreprise. Donc on agit vraiment sur 3 axes. Le premier, c'est l'axe environnemental, puisqu'on supprime le déchet et ça permet aussi de faire des économies carbone et de consommation d'eau à nos clients. Le second, c'est l'aspect social, puisqu'on travaille exclusivement avec des entreprises adaptées et donc des personnes en situation de handicap pour la collecte et le lavage de nos gobelets. Et le dernier, c'est l'aspect sociétal, parce qu'on va aussi sur le site chez nos clients pour pouvoir sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux-là et engendrer vraiment des comportements durables dans le temps. Parfait, merci. C'est quoi tes hacks pour coopérer avec un grand groupe? C'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire pour scaler? Après, il y a les pratiques générales, si je puis dire. C'est vraiment de voir les objectifs communs, bien définir les différents jalons et qu'est-ce qu'on va faire pour animer aussi pendant toute la durée de la collaboration cette relation. Mais je pense qu'un hack important, c'est de ne pas penser que start-up et grands groupes qui travaillent ensemble. On travaille avant tout d'humain à humain. Et donc, c'est comment on crée un lien avec notre interlocuteur qui va faire qu'après, on va réussir tous les projets qu'on mène ensemble. Arnaud, rebonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien présenter en une phrase Blue Market? Blue Market, c'est une jeune entreprise. On a quasiment 2 ans et demi d'existence à Rennes. On travaille dans le réemploi de pièces et d'équipements industriels principalement. On travaille avec tout type d'industriels, justement, ça va de la start-up jusqu'au grand groupe. Et on essaie d'apporter un service complet autour du réemploi qui a à la fois un impact sur l'économie, puisque généralement c'est des pertes, mais aussi sur l'environnement, puisqu'on va éviter des déchets, on va trouver une seconde vie pour tous ces articles. On a une marketplace et des services dédiés en fonction des besoins pour justement bien accompagner les entreprises qui ont cette problématique, mais pas forcément la force, les méthodes pour bien mettre tout ça en place. Cet enjeu d'économie circulaire, de réemploi industriel, est-ce qu'il est plus simple à adresser seul ou à adresser en coopération? Pour nous, j'irais au-delà, je dirais que ce n'est pas possible sans coopération. Okay. Parce que justement, on essaie de repenser une organisation qui n'est pas uniquement sur des flux tendus et une organisation très linéaire, mais sur de l'économie circulaire où, par définition, on a besoin de plusieurs acteurs. Nous, sur notre marketplace, on a besoin de vendeurs et d'acheteurs. Ça ne marche pas si on a juste des gens qui nous proposent des stocks énormes. Il faut aussi des acheteurs en face. C'est l'exemple là de la marketplace, mais on peut aller plus loin sur l'organisation interne des entreprises pour lesquelles ce sujet-là de réemploi va toucher en fait plein de profils différents. On va avoir des acheteurs, des magasiniers, des responsables déchets, RSE, QHSE, et donc on a des profils très variés en face qui nécessitent forcément une coopération. Je crois que c'est effectivement source de coopération entre acteurs, tu en as parlé, mais c'est également source de coopération en interne, puisque grâce à votre solution, on peut également échanger entre sites d'une même entreprise, c'est ça? Exactement, ça c'est notre service Connect, qui permet pour un industriel ou même un grand groupe en général, d'interagir très facilement entre différents sites sur ces problématiques de stock mort, d'équipements inutilisés et autres, de matières aussi. L'objectif, c'est de faciliter ce travail qui parfois existe déjà, et tant mieux d'ailleurs, et puis d'avoir déjà une solution que le groupe peut s'approprier et qui rend un résultat direct. Quitte à l'élargir ensuite, c'est des choses qu'on voit où certains peuvent intégrer leur propre site, mais aussi certains partenaires, parfois clients, parfois fournisseurs, etc. Quel levier, de ton point de vue, pour engager les entreprises dans ces démarches de RSE? Alors, il y en a plusieurs. Et en fait, nous, notre point de vue, c'est de dire qu'on ne peut pas avoir qu'une seule porte d'entrée. Il faut avoir le regard sur la RSE, on va dire les sujets environnementaux, notamment de déchets, etc. Mais aussi, évidemment, il faut le côté économique. Et donc, on s'attache très fortement à ce que ce soit rentable, en fait, économiquement, cette démarche-là. Donc, on les accompagne dans cette idée. Et au-delà de ça, on essaie de valoriser un peu différemment cette démarche de réemploi, notamment avec des sujets de CO2 équivalent évité par rapport à de l'achat neuf ou à du déchet. C'est des sujets très compliqués, mais ça permet aussi de donner un peu plus d'envergure au projet et puis de rendre compte plus largement en interne, auprès des équipes, de la direction, voire en externe. Super, merci. Patrice, retour à toi. 2 solutions issues du réseau Village. Tu les connaissais? Alors je ne les connaissais pas avant que tu nous les présentes. Ensemble, on a monté une journée où on a interviewé un certain nombre de startups, de jeunes pousses, qu'on avait présélectionnées bien sûr par rapport à nos enjeux. Et moi j'ai été agréablement surpris, surtout par ces 2-là, parce que moi je suis assez fan d'économie circulaire. Comme je leur ai dit
Quand on s'est rencontrés la première fois, je suis convaincu que l'économie circulaire, c'est une solution pour demain, pour la planète et puis pour l'humanité. Mais bon, on verra ça dans quelques années. Mais donc, c'est à nous de mettre en route ces systèmes-là dès aujourd'hui. Et donc, oui, je suis totalement en adéquation avec les solutions qui sont proposées là. Comment on peut imaginer une collaboration, une coopération avec ces deux structures, mais pas forcément. Comment tu vois les choses? Globalement, tu sais qu'on a 3 axes, donc digital, environnemental et sociétal. Le digital, on est plutôt sur l'IoT. Donc là, on veut pousser dans nos métiers l'utilisation d'objets connectés. Sur le sociétal, on est sur le bien-être des salariés de nos clients, donc des occupants des bâtiments que nous exploitons. Et puis sur l'environnement, bien sûr, l'économie circulaire est au cœur du système. Comment on peut ensemble aller plus loin? C'est-à-dire que nous, il faut qu'on arrive à déployer dans notre réseau commercial, dans un premier temps, les solutions pour qu'elles soient proposées à nos clients, que nos clients vont bien sûr acheter à un moment donné, parce que c'est le nerf de la guerre, et qu'après, vous pourrez, en collaboration avec nos équipes, exploiter sur les sites où nous sommes présents. Opérationnellement, je ne vois pas trop de difficultés. Je pense qu'on est capable de collaborer de façon assez simple. Le premier pas, le plus dur, c'est de passer dans le réseau commercial et de faire en sorte que nos commerciaux s'approprient les solutions et qu'ils les proposent, qu'ils les maîtrisent. Donc il y a un travail, je pense, d'acculturation, un travail où vous devez venir auprès de nos équipes pour vulgariser un peu le discours, parce que nos commerciaux connaissent notre métier, mais ils ne connaissent pas le vôtre. Donc il faut qu'ils aient quelques éléments de langage, que ce soit un peu naturel, pour qu'ils pensent à vous et qu'ils vous insèrent dans leur proposition commerciale au quotidien, pour qu'on gagne ensemble. Très bien. Dernière question à tous les 3. Avec quelle personne ou structure vous rêvez de collaborer et pourquoi? Je vais commencer peut-être par Caroline. Je ne vais pas dire Samsic, je ne fais pas la blague. Mais moi, en ce moment, vraiment, ce que j'ai envie de faire, c'est, comme on vient de se faire racheter, c'est justement réussir cette collaboration-là interne, parce que c'est aussi un enjeu. Et notamment, on a une ambition, puisque nous, on propose des gobelets réutilisables pour la pause café en entreprise. Avec leurs autres entreprises, on pourrait aussi proposer, du coup, des gobelets réutilisables plutôt pour les événements d'entreprise et aussi des contenants type barquette ou autre pour la vente, pour la nourriture sur site, en fait, quand il y a de la vente à emporter. Et avoir vraiment une solution globale, en fait, pour les entreprises, pour qu'il y ait vraiment plus de déchets sur toutes ces sources pause café, pause déjeuner, etc. Okay, donc plutôt une collaboration avec les autres c'est ça. Entités de ton groupe. C'est ça. Ok. Et en externe? Samsic, je suis obligée. Arnaud, de ton côté? Je vais essayer de faire la même chose. Donc en interne, disons côté Blue Market, nous on est en perpétuelle recherche aussi de solutions d'autres startups pour collaborer, pour avoir un service plus complet sur des notions. Alors là, en ce moment, on travaille des sujets d'intelligence artificielle, notamment pour des calculs CO2, mais aussi pour d'enrichissement d'annonces, d'articles, etc., pour toujours apporter en fait plus de valeur dans notre service et simplifier le travail autour de ce sujet de réemploi. Donc il y a cette perpétuelle recherche de nouvelles solutions avec lesquelles on peut travailler. Et puis en externe, c'est quelque chose qui est en fait en cours, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est travailler avec des grands acteurs du monde du déchet, parce que finalement, eux, en fait, voient l'autre face de notre métier. C'est-à-dire que nous, on essaie toujours d'intervenir en amont pour éviter du déchet. Et finalement, eux voient malheureusement tout ce qui arrive en tant que déchet et qui en soi n'en est pas, qui devrait avoir une seconde vie. Et donc ça nécessite c'est innover aussi pour coopérer et innover, c'est aussi repenser parfois les modèles économiques, notamment en intégrant évidemment les forces commerciales, dans le but de dire si par exemple un acteur du déchet était habitué à essayer de faire le plus de volume possible, parce que c'est là qu'en fait il va rembourser ses équipements, et nous on va essayer de leur dire sur une partie du volume, vous pouvez peut-être avoir beaucoup plus de valeur ajoutée et en plus apporter des gains pour vos clients finaux. Et donc c'est plutôt des acteurs qui vont être très importants pour nous parce que très implantés sur le marché et surtout c'est là où il y a un gros levier pour l'environnement. Donc c'est quoi les deux, trois noms, les 2-3 grandes boîtes avec lesquelles tu auras envie de collaborer si on devait lancer un appel à témoins à travers ce format? Ça va être, mais il y a déjà des discussions en cours, mais ça va être Veolia, Paprec, Suez, et puis aussi, je le précise quand même, des acteurs un peu plus petits du monde du déchet, mais qui essayent justement d'être très innovants et qui se positionnent sur des marchés même difficiles, notamment sur du recyclage de certaines matières, pour lesquelles on a aussi des bonnes discussions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, mais on a déjà lancé pas mal de choses, notamment sur des formats de POC, et ça permet de bien faciliter la suite du travail pour collaborer. Patrice, on finit par toi. Quel enjeu, quelle structure, quelle personne te donnera envie de collaborer? Alors bien évidemment, Newsy et Blue Market pour la partie économie circulaire, sachant qu'en plus vous êtes sur deux sujets totalement différents mais complémentaires.
Donc évidemment, pouvoir recycler, retraiter des déchets qui semblaient être amenés à aller vers la destruction. Et puis le sujet du plastique, qui est le sujet numéro 1 quand même de l'économie circulaire, du recyclage. Et donc ça c'est la partie, on va dire, économie circulaire, environnement. Et puis bon, tu sais, moi je suis un peu aussi un fan de tout ce qui est écosystèmes digitaux. Dans nos métiers, c'est de créer le smart building. Ça c'est aussi quelque chose que je travaille depuis un certain nombre d'années, dans d'autres structures d'ailleurs. Et là je suis à la recherche d'un partenaire avec qui on a commencé à œuvrer, qui s'appelle Adaptive Systems, pour créer à la fois du hardware, donc des objets connectés, et du software, c'est-à-dire un hyperviseur qui nous permettra de piloter les bâtiments sur lesquels nous opérons et de savoir ce qui se passe, y compris en termes d'économie circulaire, puisqu'on verra les flux des différents éléments, que ce soit l'énergie, le plastique, les déchets, l'eau, la lumière, etc. Merci à tous les trois pour ces témoignages très enrichissants. On est ravis que vous puissiez incarner le coopérer pour innover sur ce format en mode village. Merci à toi. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission en mode village.